L'Union européenne lance des sanctions contre l'Éthiopie pour entrave à l'aide humanitaire. Dans le cadre de ces régimes de sanctions publiés dans un document de la Commission européenne le 10 mars 2021, le commissaire européen chargé de la crise, Janez Lenarsis, a déclaré qu'il envisage de répertorier les personnes ayant violé le droit international humanitaire en Éthiopie, précisant que ceux qui contrôlent la région avaient la responsabilité, en vertu du droit international, d'assurer un accès sans restriction et sans entrave à l'aide humanitaire dans le pays. À cet effet, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a indiqué que l'Union européenne avait déjà suspendu 98 millions d'euros d'aide au développement à l'Éthiopie. Au Soudan, la Direction générale du Fonds monétaire international a approuvé le premier examen du programme supervisé par le personnel du Soudan le 5 mars 2021. Le programme relève des progrès tangibles vers l'établissement d'un bilan solide de la mise en œuvre des politiques et des réformes présentées comme une condition essentielle pour un éventuel allègement de la dette. Ainsi, le progrès de ce programme permettra d'aboutir à une stabilisation de l'économie, à un renforcement de la protection sociale. Il va également dynamiser le secteur privé et renforcer la gouvernance dans le pays. Un rapport de l'Union africaine des télécommunications fait savoir que plusieurs recommandations développées par l'Union africaine des télécommunications en partenariat avec la société technologique suédoise Ericsson ont été mises à la disposition des pays africains pour leur permettre de développer la 5G sur leurs territoires respectifs. D'après l'UIAT, une application stricte de ces recommandations contribuera à un regain d'investissement dans le secteur des télécoms et va accélérer la transformation numérique du continent. La société aérienne tanzanienne Air Tanzania a annoncé l'ouverture d'une nouvelle route directe entre Dar es Salaam et Guangzhou à partir du 20 mars 2021. Une fois ce couloir opérationnel, la Chine deviendra le deuxième pays desservi par Air Tanzania hors d'Afrique. Rappelons qu'en 2018, le trafic aérien entre l'Afrique et la Chine avait pour la première fois dépassé le seuil de 2,5 millions de passagers. Selon le fournisseur mondial de données de voyage Official Airline Guide, jusqu'à ce jour, c'est la compagnie aérienne Ethiopian Airlines qui domine sur cet axe Chine-Afrique avec 29% des passagers transportés. En 2021, 5 projets scolaires à travers l'Afrique bénéficieront de 170 000 $ de subventions. Cet appui octroyé par le Fonds pour l'innovation de l'édition en Afrique dans le cadre d'un programme de subvention co-dirigé par l'organisation philanthropique basée aux Émirats arabes unis vise à aider des millions d'étudiants africains issus des communautés rurales dénuées de moyens à bénéficier de l'apprentissage numérique. Notons que les 5 projets sélectionnés ont été choisis parmi 311 candidatures reçues de 26 pays d'Afrique.